الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. هذه الحلقة الثالثة من سلسلة الخطب عن التوحيد وبالله التوفيق. Alors j'appartiens à Allah, Seigneur absolu de l'univers, qui a dit en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah toujours et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant: ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Pureté à toi, tu es bien au-dessus de ceux qu'on t'associe comme partenaire. Garde-nous du châtiment du feu. Nous témoignons, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers frères et sœurs en islam, et sachez que la méditation sur les signes cosmiques d'Allah est une clé pour la connaissance d'Allah. La méditation est l'un des attributs fondamentaux des serviteurs doués d'Allah. Si nous méditons un temps soit peu sur ce qui nous entoure, nous verrons avec évidence les bienfaits et la miséricorde d'Allah sur nous. Allah le Très-Haut a dit: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Chers frères et sœurs en islam, l'univers, comme l'a confirmé la science, était donc à l'origine un seul bloc. Allah sépara les planètes et les répartit chacune selon son orbite, ses propriétés et ses composants. Il créa sept cieux et sept couches terrestres. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous interroge en ces termes: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Dit: régnerez-vous vraiment l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. Celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre: venez tous de bon gré mal gré, tous de dire nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré les ciels les plus proches des lampes, c'est-à-dire les étoiles, et l'avons protégé.
Tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Il dit encore, subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalqa sab'a samawati min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. C'est lui Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Chers frères et sœurs en islam, la terre, comme le ressort clairement de ces derniers versets, est composée de 7 couches. Regardez s'il vous plaît la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les hommes. Comment il a réparti proportionnellement tous les éléments nécessaires à l'existence humaine sur la terre. L'eau, l'oxygène, l'hydrogène, l'air, le gaz carbonique, les plantes, les arbres fruitiers et non fruitiers, etc. Si l'épaisseur de la couche supérieure de la Terre avait augmenté de quelques kilomètres seulement, elle aurait consommé tout l'oxygène qui se trouve actuellement sur notre planète. Car cette augmentation fera inéluctablement appel à un apport d'oxygène. Si cette augmentation s'était produite, alors il n'y aurait plus ni vie végétale, ni vie animale, ni gaz carbonique sur la Terre. On sait aussi que l'oxygène représente 88,8% de l'eau qui se trouve dans le monde entier et le reste, c'est-à-dire les 11,2% sont constitués par l'hydrogène. Alors, que se passerait-il si cet hydrogène, au moment de la séparation de la Terre avec les autres planètes, avait par exemple doublé? Au lieu de 11,2%, il devient 22,4%. Eh bien, si cela s'était produit, eh bien, il n'y aurait plus d'oxygène sur Terre. Car l'oxygène qui se trouve sur la Terre va se combiner à cette nouvelle augmentation de l'hydrogène pour former de nouvelles molécules d'eau. Et de cette façon, l'eau aura envahi, l'eau aura atteint chaque point de la Terre, de la même façon que l'oxygène se trouve en tout lieu de la Terre aujourd'hui. Qui a donc créé ces éléments naturels et les a répartis en quantité suffisante et en proportion bien déterminée, de sorte qu'ils couvrent les besoins des êtres vivants sur la Terre? Qu'est-ce qui se passerait si la Terre avait été créée avec un déficit ou une disproportion de ses matières premières? Pourquoi les gens ne se montrent-ils donc pas reconnaissants envers Allah pour tous ces bienfaits? Si l'air que nous respirons s'arrêtait un moment aussi court soit-il, nous nous rendrons compte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Regardez encore la miséricorde d'Allah envers nous à travers l'alternance de la nuit et du jour. Si le jour s'est prolongé seulement de 10 fois sa durée normale, le soleil aura anéanti, brûlé toute plante se trouvant sur la terre. Et de cette façon, il n'y aura plus de vie humaine sur terre, car c'est par le biais de ces plantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entretient la vie, c'est-à-dire grâce à la synthèse chlorophyllienne. Et nous savons que le jour sur certaines planètes est 10 fois plus long que notre jour. Par exemple, un seul jour sur la Lune équivaut à 4 jours sur la Terre. Et un seul jour chez Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, équivaut à 1000 ans, d'après notre façon de calculer. En outre, certaines planètes sont divisées en 2 parties constantes. Une partie qui ne connaît que le jour de façon continue et une partie qui ne connaît que la nuit de façon permanente. Qui a donc assujetti pour nous le jour et la nuit de sorte qu'ils s'adaptent convenablement à la vie de ceux qui se trouvent sur la terre? Pourquoi les gens ne se montrent-ils donc pas reconnaissants pour tous ces bienfaits? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dis ô Muhammad, que diriez-vous si Allah vous a signé la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Oui, la nuit en permanence, il n'y a pas de jour. Qui va nous apporter la journée? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas? Dis, que diriez-vous si Allah vous a signé le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous reposeriez? N'observez-vous donc pas? C'est de par sa grâce qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous reposiez la nuit
et pour que vous cherchiez de sa grâce le jour et afin que vous soyez reconnaissants. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدعاء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من فضله من فضله ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.